Avengers! Assemble. Hello les gens, c'est Joe et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Minecraft. Plus précisément sur le serveur Wings of Fire qu'on a découvert la dernière fois. La dernière vidéo vous a vraiment plu, alors pourquoi pas faire une suite. Et après, si cette vidéo vous plaît, peut-être que ça sera la nouvelle série de la chaîne. Depuis la dernière fois, il y a une petite mise à jour sur le serveur. Enfin, plutôt une très grosse mise à jour. Bon, on a désormais la possibilité de faire des slash set home et des slash home pour se téléporter à notre home. Avant, ces commandes n'étaient pas disponibles, maintenant qu'elles sont arrivées, elles vont apporter pas mal de choses. Ça sera nettement plus pratique pour se téléporter aux quatre coins de la carte sans problème. Mais il y a beaucoup plus que des commandes. Il y a eu l'ajout du Nether, de l'Under. Sur l'ancienne version du serveur, on ne pouvait jouer qu'en 1.15.2. Maintenant, on peut jouer avec la version 1.16.5 de Minecraft. À travers le monde de Pyria, tout a été modifié. Pas mal de builds ont déjà été réalisés par les modérateurs et administrateurs pendant la maintenance. On va découvrir tout ça, ce n'est pas dit que ça tienne en une seule vidéo, mais bon. Premièrement, le spawn de départ, celui où il y a les règles, a été complètement changé. Je dois d'ailleurs rechoisir mon clan. En recherchant un peu, j'ai vu qu'il existait des tests pour savoir à quel clan de dragon est-ce qu'on appartiendrait. Donc si ça vous intéresse, je ferai ça la prochaine fois. Mais bon, en attendant, je vais devoir reprendre le clan des ailes de nuit. Avant, il faut relire les règles, bon ça a l'air d'être les mêmes qu'avant, donc ça va. Quand j'avais découvert le serveur pour la toute première fois, le spawn pour choisir son clan ressemblait à ça. Retenez bien parce que la différence est marquante. Bon, franchement les gens, le nouveau spawn est vraiment magnifique. Entre les deux spawns, je pense qu'on est d'accord, c'est le nouveau qui est le plus beau et le plus pratique. Par contre, il y a la lave devant la porte des ailes de glace, c'est chaud quand même, non? Bon, nous on va se rediriger vers la porte des ailes de nuit. Dans l'entrée, il y a un truc assez bizarre, les ailes de gâteau. Mais il va se faire manger tout cru, le pauvre. Et peut-être moi aussi. Parce qu'on pourrait dire que je suis un aile de poulet. Les ailes de nuit. Un mystérieux clan de dragons qui vit dans la péninsule sud-ouest de Pyria. Les habilités de ce clan sont d'être invisible la nuit. Bon bah c'est parti, on réappuie sur le bouton. Et hop, on arrive dans une nouvelle salle. Avant de continuer, on doit check les différentes informations. Je suppose que les informations, ce sont les panneaux qui sont tout autour de la salle. Visiblement, c'est pas ça du tout en fait. J'avais complètement oublié de check le parchemin. Bon, ça va, c'est exactement la même chose que la dernière fois. On a pu aussi obtenir des élytres. Bon, c'est l'un des nombreux ajouts de la mise à jour, car bon, un dragon qui ne vole pas, ce n'est pas un dragon. Limite, c'est un BBL de soi, mais on n'est pas sur Pantala. Ensuite, on a une pelle en or pour pouvoir faire tout ce qui est des claims. Et on a de la nourriture dès le début. Comme ça empêche que des poulets innocents se fassent tuer. Là, si je ne me trompe pas, on se trouve dans la montagne de Jade. Vous êtes dans l'école de la montagne de Jade, la sortie est en haut à droite. Avant d'explorer la nouvelle île, on va juste aller voir les informations. Ah, en fait, c'est juste pour voir qui est roi, qui est reine ou qui est noble de chaque clan. Ah, je vois qu'il y a pas mal de titres disponibles. Sauf que ça, c'est les titres des ailes du ciel. Ça, c'est les titres des ailes de pluie. Et malheureusement, chez les ailes de nuit, il n'y a aucun titre de disponible. Sauf le rôle de ruler, mais je ne vois pas trop ce que c'est. Je vais essayer d'en apprendre plus sur le serveur, parce que pour devenir noble sans connaître les règles, ça ne sert à rien. En tout cas, si la vidéo vous plaît, vous pouvez vous abonner, et on s'arrangera par la suite pour voir comment obtenir ce fameux rôle. Alors, il y a un truc qui me fait peur, c'est ce panneau. Gardez votre inventaire et maintenant désactivez. Pour traduire, ça va assez bien, c'est juste que, encore une fois, je ne comprends pas trop le sens de la phrase. Et après, ça veut devenir noble et ça comprend même pas l'anglais, mais ouais, bien sûr. Une autre nouveauté de la mise à jour, c'est l'argent. Bon, là, par exemple, j'ai seulement 150 $. En cherchant certaines têtes, on peut gagner beaucoup d'argent. Juste, j'ai l'impression que ce sont les têtes des administrateurs, non? Il y a juste un petit souci avec ça, c'est que ce n'était pas très bien expliqué la manière dont on pouvait gagner de l'argent. Bon, ce qu'il manquerait pour le commerce, ça serait éventuellement le slash vote et le slash HDV. Grâce au slash HDV, l'économie pourrait circuler entre les joueurs en vendant nos items. Et le slash vote permettrait à la fois de soutenir le serveur et de faire gagner des loots aux joueurs. Mais en vrai, pas mal de monde sont riches sur le serveur. Le premier est à 104 000 $. Bon, s'il y a autant de personnes riches sur le serveur, c'est qu'il y a forcément un moyen de gagner de l'argent. J'ai pu poser la question sur le Discord et apparemment pour gagner de l'argent, il faudrait vendre des trucs dans le shop de Serviper ou alors créer notre propre commerce. Il va falloir que l'on apprenne plus à ce sujet parce que pour l'instant c'est encore un peu flou. Juste il y a du monde qui tourne autour de moi, ça va, ce sont des ailes de nuit, ils ont des pseudos en violet comme moi. Bon bah écoutez, je vais les rejoindre.
La mise à jour a permis la recréation de la carte. Là, clairement, c'est nettement plus propre, il y a plus de détails. Par exemple, la montagne du milieu. Il y a aussi de nombreuses villes qui ont fait leur apparition comme possibilité. C'est un endroit où les ailes de sable et les ailes de ciel se rencontraient lors de trêves pendant la guerre de succession des ailes de sable. Ici, c'est la bibliothèque, je ne comprends pas trop c'est quoi ces blocs. Ah oui, c'est le texture pack qui modifie les bibliothèques, un tiroir à parchemin. Il y a aussi une farm zone. Ici, on farm et après on a le droit de prendre un peu de nourriture de temps en temps. J'ai récupéré un peu de poulet, donc je vais le mettre dans le coffre. Dragon Eggs, 6/9/2021. Je suppose qu'il va éclore le 6 septembre 2021. Ah, je crois que je viens de faire une petite erreur. Je viens de me rappeler que les dates ne sont pas les mêmes en France et au Royaume-Uni. Donc je suppose que cet œuf a été déposé le 9 juin 2021 du coup. Et ici il y a même une salle pour apprendre à craft. Donc là-bas c'est la place du professeur qui apprend à ses élèves à faire une table d'enchantement. Hop, on se met au fond de la classe et on apprend à faire des tables d'enchante. Religion, history, bon je ne savais pas qu'il y avait des religions dans les royaumes de feu, mais bon. Bon apparemment il n'y a pas cours aujourd'hui, cool. Ici c'est les chambres, c'est assez spacieux, un coin pour chaque clan. C'est assez représentatif de ce qui est dit dans les livres, c'est vraiment incroyable. Et comme je l'ai dit plus tôt, ce sont les modérateurs et administrateurs qui ont construit tout ça pendant la maintenance, donc gros GG à eux. Je commence un peu à flipper au fur et à mesure que je m'approche de la sortie, car il y a de plus en plus de panneaux. J'ai vraiment peur de ce qui va m'arriver. Ce chemin donne sur la plateforme de décollage. Et il y a de plus en plus de panneaux. On va commencer notre exploration et puis tant pis s'il m'arrive quelque chose. Ah oui d'ailleurs, si vous souhaitez rejoindre ce serveur, le lien du Discord sera dans la description. Je vous conseille ce serveur qui est vraiment cool, surtout si vous êtes fan des romans. Je me retrouve dans le même problème que la dernière fois, je ne sais plus du tout où est-ce que je suis. Heureusement quelqu'un m'a aidé à revenir au spawn. Bon, en même temps, il commençait à y avoir des mobs et j'étais pris au piège. Mais du coup, j'ai pu découvrir un nouvel endroit qui nous permet de nous téléporter où l'on le souhaite sur la carte. Ce qu'on va essayer de faire, c'est visiter les lieux emblématiques dans l'ordre des romans, à commencer par le palais de la Reine Scarlet, le palais des ailes de ciel, encore en construction. Bon c'est mort pour cette fois. Peut-être qu'on devrait commencer par Redmond City, c'est la ville des ailes de nuit. Je suis arrivé sur place et j'ai une mauvaise nouvelle, la ville n'est pas encore finie. Bon par contre je ne comprends pas c'est quoi cette histoire avec les poulets. Je me souviens que dans un spawn où j'avais été téléporté il y avait aussi quelque chose avec les poulets. Tenez, juste à l'entrée de possibilités, il y a une pierre tombale. RIP Buttercup, le poulet. De retour à la montagne de Jade, je venais chercher la nourriture et là je vois des tas d'animaux. C'est vraiment n'importe quoi. Pourtant dans le livre il y a vraiment ça, mais ça me paraît nettement plus violent maintenant. S'il y a un endroit là où je suis sûr qu'il y a quelque chose de build, c'est dans la forêt de pluie. Et la première chose que je vois c'est la pluie. Enfin après on serait pas dans la forêt de pluie autrement. Waouh, par contre là... Ouais franchement là il faut avouer que ce qu'ont fait les administrateurs et modérateurs est vraiment incroyable. Je pense que question mise à jour, on a découvert environ 50% de celle-ci. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner si vous voulez plus de vidéos sur le serveur. Si vous souhaitez jouer à ce serveur, je vous mets l'IP et le Discord à rejoindre dans la description. Autrement je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.